Ouais, mon pote, bon, si tu vois ça, c'est que t'es sur YouTube, mais t'as vu, il n'y a pas que YouTube. Il y a Twitch, plateforme principale, on stream tous les soirs. TikTok, Insta, YouTube Shorts pour les petits cuts. Et on va essayer de faire plus sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas, petit like, s'abonner, commentaire, ça fait plaisir, ça me permet d'avancer. Ouais, dit sur tous les réseaux. C'est parti, bonne vidéo, mon frère. Ok, pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a surpris il y a quelques minutes? J'ai appris que Popcorn, l'émission de Domingo, avait parlé de Twitch gauchiste. Et en fait, déjà, c'est un truc de ouf. Faut se rendre compte, les gars, que c'est un truc de ouf. Genre, il faut le dire, tu vois, avant de, avant de chercher à critiquer ce qu'ils ont dit exactement dans le truc et tout, machin. Ce qu'on va faire tout de suite, hein. On va analyser ce qu'ils ont dit. Je vais dire ce que j'en pense et tout. Mais avant d'en arriver là, il faut le dire, c'est un truc de ouf qu'un truc aussi big que Popcorn. Je pense que c'est pas déconnant de dire que c'est l'émission numéro un sur Twitch. Tu vois, si on parle d'émission, donc de format régulier, euh, euh, bon, c'est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, je sais plus trop maintenant. Enfin, bimensuel, du coup, je crois qu'on dit, pardon. Bref, toutes les 2 semaines. Mais c'est quand même la big émission où à chaque fois, t'as 4 big invités. Ils font des stats de fou sur YouTube, des stats de fou sur Twitch. C'est une institution. Si t'es streamer, je pense qu'il y a 2 trucs un peu qui marquent. 3 trucs qui peuvent marquer une espèce de case à cocher de réussite, tu vois. C'est être dans Popcorn, être dans Zach en roue libre et faire le Z-Event, tu vois. Un streamer mainstream, c'est un peu les trucs où quand il l'a fait, il marque son nom dans les mecs mainstream qui sont invités partout et tout, tu vois, un peu. Donc c'est fou qu'un truc aussi big, une institution comme Popcorn, parle de Twitch gauchiste, qui pour nous était juste le mec sur Twitter qui nous casse les couilles à nous les streamers politiques. On s'attendait pas à ce que ça arrive à des oreilles de Domingo là, tu vois. Et donc ça c'est fou. Ça c'est fou. Et c'est pour ça que en vrai, peu importe ce qu'on pense de ce qu'ils ont dit dedans, peu importe de ce qu'on pense de Popcorn, peu importe de ce qu'on pense de Domingo, pour moi faut applaudir. Tu vois. Pour moi faut applaudir. C'est une très très bonne chose qu'il l'ait fait. Il n'y a rien qui les oblige à le faire. Genre, ils auraient très bien pu tweeter un soutien Ava, cœur, sans préciser pourquoi, sans citer Twitch gauchiste et tout. Donc moi, j'ai pas envie d'être dans la posture euh, euh, du relou qui est jamais content et qui va à truc, tu vois. Non, il faut le dire, c'est déjà un truc de ouf. Euh... À Fouetter, tu vois, toi t'aimes pas l'émission par exemple. Moi je trouve que l'émission elle est cool, tu vois. Franchement, moi, Popcorn, souvent je me mate les petites rediffs quand tu manges et tout, tu regardes les petits extraits de passages et tout. Bon, je regarde pas tout, hein, je sélectionne les passages qui m'ont l'air intéressants selon le sujet et tout. Mais des fois, franchement, ça parle de sujets intéressants. Si j'aime bien les invités, bah ça m'a encore plus envie de regarder, évidemment. Genre, je trouve que c'est une bonne émission, tu vois, c'est un bon talk classique. Euh, euh, mais bref. Et du coup, bon, évidemment, ils ont parlé là de psychologistes parce que Avamind subit un pressing d'extrême droite assez balèze en ce moment. Ponce a subi aussi des clips de Twitch gauchistes. Zach Nani aussi. Et les trois que je viens de vous citer, ça a été des invités récurrents dans Popcorn. Et des potes plus ou moins de Domingo et tout. Donc, je capte que ça lui a mis la puce à l'oreille et qu'il s'est dit, il faut que j'en parle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu des gens critiquer en mode, ouais, c'est maintenant que vous vous réveillez et tout. Je, est-ce que je me permets d'avoir le bon soupçon de me dire que peut-être ils se rendaient pas compte du truc avant que ça tombe sur leur nez, tu vois? Et que c'est pas forcément un truc cynique de on pense qu'à notre gueule, on va défendre que quand il s'agit de nous, etc., etc.
Tu vois, j'ai pas envie de penser comme ça. Donc moi, je pense que la démarche est sincère. Maintenant, est-ce que, est-ce que quand ils ont écrit le truc, ils ont pas réfléchi à quel angle ils allaient utiliser, à quel mot ils allaient utiliser, à ne pas... Évidemment que si, les gars. Évidemment que si. Il y a toute une équipe de com qui a réfléchi. Peut-être même des avocats. Donc ça se voit que ils prennent des pincettes de malade mental dans leur communiqué. Bien plus que un Joël quand il dit Twitch gauchiste attrapé, tu vois. Mais on va regarder. On va regarder ensemble ce fameux post. Euh, hop. Donc, pourquoi Twitch gauchiste est un problème pour Internet? Ils ont appelé ça comme ça. Et en description, ils mettent: on en profite pour exprimer notre soutien à tous les créateurs et créatrices victimes de ces vagues de harcèlement. Sur les réseaux sociaux, il y a une catégorie qu'on surnomme à la rédac le pire d'Internet. Dans cette catégorie, il y a des comptes qui font beaucoup parler en ce moment: Twitch gauchiste et YouTube gauchiste. Et pour comprendre cette histoire, un petit retour en arrière s'impose. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis quoi? Je me dis, ok, le retour en arrière, c'est qu'ils vont revenir aux origines du compte Twitch gauchiste. Le fait que ils mettaient des clips de Ribot et de Emodem, qui ont été les deux premiers à être ciblés, avec des clips sur leur gueule et tout, parce qu'ils avaient des takes de gauche. D'ailleurs, oui, je vais vous montrer un truc qui me semble important. C'est que Twitch gauchiste, dans sa bio, je rappelle, qu'il a écrit analyse et extrait de discours d'extrême gauche sur Twitch. Il y a gauchiste dans le nom, et si c'était pas suffisant, il écrit bien que sa take, c'est l'extrême gauche sur Twitch. C'est juste pour rappeler que ce n'est vraiment pas caché le fait que c'est politique, quoi, et que ça parle de la gauche. Bref. À l'origine, ces comptes se présentent comme des outils de critique politique et médiatique. Leur discours est bien rodé, ils disent analyser des prises de parole publiques, dénoncer problématiques, etc. Sur le papier, l'intention peut sembler légitime. Bon, déjà, lanceur d'alerte sur la gauche qui serait dénoncé pour des propos problématiques, j'aurais du mal à dire que ça peut sembler légitime, vu que, enfin, je veux dire, c'est clairement une mission de propagande, tu vois. Et donc, soit t'es d'accord sur la propagande anti-gauche, soit tu l'es pas, mais bon, d'un point de vue apolitique, imaginons. Dans les faits, la méthode repose exclusivement sur un seul format, le clipping. Ok, c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Le principe est simple, un extrait très court, souvent aux alentours de la minute, issu d'un live ou d'une vidéo longue. Le contexte disparaît, la discussion initiale aussi, ne reste qu'un moment isolé, choisi non pas pour ce qu'il explique, mais pour ce qu'il peut provoquer. Cet extrait est ensuite accompagné d'un texte qui oriente immédiatement la lecture. Le spectateur n'est pas invité à utiliser son esprit critique, il est invité à juger. Là, ils nous mettent l'extrait c'était qui celui-là? C'est Ava, celui-là? C'était sur YouTube gauchiste. J'ai grandi. Voilà, c'est celui-là. Ils nous mettent cet extrait-là. Donc, on va voir par exemple l'extrait qu'ils mettent. J'ai grandi à une époque où c'était de tous les slogans de dire on emmerde le Front National. C'était de toutes les bouches des étudiants, c'était dans toutes les chansons, c'était de tout, de dire mais le Rassemblement National, on lui pisse à l'arrêt. Aujourd'hui tu dis ça, mais laisse tomber quoi. On essaie de te cancel de partout, on te dit que t'es intolérant, de machin, mais les personnes n'ont pas changé dans le fond, les idées n'ont pas changé dans le fond. C'est juste vous qui avez décidé qu'aujourd'hui on pouvait plus le dire, tu vois. Attendez, il y a quelqu'un dans mon chat, il est en mode est-ce qu'on a déjà essayé? Il est en mode vive le RN, vive le RN. Tu t'es perdu, mon petit bébou. On défendra jamais des gens qui n'aident pas certaines personnes, voire qui les stigmatisent ici. Et surtout pas celles qui défendent encore moins le droit des femmes. Désolée, je tiens mon utérus. Je n'ai pas à être tolérant avec des gens qui ne le sont pas, en fait. Et c'est des systèmes d'intimidation.
Et ça fonctionne pas sur moi, ça me saoule juste, au bout d'un moment je suis juste en mode bon moi je suis pas là pour ça, mais je trouve ça fou que je suis obligée de rappeler la décence de base. Il y a littéralement marqué sur mon chat dans les règles, merci de vous comporter correctement, ne pas insulter, ne pas être raciste, ne pas machin. Donc à partir du moment où tu viens dans mon chat et que tu défends un parti qui l'est, désolé tu n'es pas le bienvenu. Tu vois, j'ai même pas besoin de mettre plus, mais on voit que Twitch gauchiste, il laisse le propos durer. Là, on va croire que je le défends, mais il laisse le propos durer. Elle explique pourquoi elle a essayé de take sur le Front National, parce qu'elle dit que c'est raciste, etc., et que ça fait partie des valeurs qu'elle défend, l'antiracisme, etc., etc. En fait, le problème de la communication là de Popcorn, c'est que c'est pas le problème le fait que Twitch gauchiste fait des clips très courts, sortis du contexte, etc., etc. Parce que Twitch gauchiste, il prend des clips. Peut-être que certains, t'aurais pu faire plus de contexte, laisser 4 minutes au lieu de 2, je dis pas l'inverse, tu vois. Mais Twitch gauchiste, il te met un clip où il te laisse bien parler, ne pas te couper, etc., etc. Mais pourquoi? Pourquoi il te coupe pas? Alors qu'on sait que son but c'est de te faire, tu vois. Pourquoi il fait pas de cut? Parce qu'en fait, ce qui va choquer son public, qui lui donne des likes et tout, c'est justement ce que tu dis. Et il a pas besoin de te clipper, de te cut et te faire des trucs que t'as pas dit. Ce qui choque les gens, ce qui provoque, comme ils disent, ce qui est fait pour provoquer, c'est juste ce que tu dis. Que Avamind dise dans mon chat, il n'y a pas de raciste, et le RN, c'est un problème qu'avant on pouvait leur dire d'aller se faire foutre et maintenant on peut plus, c'est basé, elle a raison de dire ça, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de hors contexte, mais ça suffit pour casser les couilles aux racistes et qu'il like et qu'il l'insulte et qu'il la menace. Et c'est pour ça que c'est un problème la position de Popcorn à ce moment-là, c'est que il nie, entre guillemets, malgré eux, parce que je pense pas que c'est non plus volontairement fait pour, tu vois. Voilà, attention les gars, c'est pas un truc d'intention. Moi je nie pas l'intention. Il nie le truc de, oui, c'est parce que les gens ont des positions de gauche et que l'extrême droite lutte contre les positions de gauche, c'est-à-dire l'antiracisme, le féminisme, etc., etc., tu vois. Parce qu'en fait, en ne le disant pas et en disant que c'est un problème de clipping, ça voudrait dire que si moi demain je clip Sardoche qui dit l'immigration c'est un problème, les Arabes ils plantent des gens dans le métro, bah en fait, ce serait un problème que je l'ai clippé et que j'ai peut-être pas mis 5 minutes avant, 5 minutes après, où il entame le sujet d'une façon. Enfin, tu vois. Non, c'est pas une question de clip, c'est une question de à qui s'adresse ton contexte, ton contenu, pardon. Qui va recevoir cette vidéo et qui va en penser quoi. Et Twitch gauchiste n'a pas besoin de nous cut 27 minutes pour que son public nous hate en fait. Ce format n'a rien d'innocent, il est parfaitement adapté aux plateformes sur lesquelles circulent X, TikTok, YouTube Shorts. Des espaces où l'algorithme valorise la réaction rapide, l'émotion forte, la colère. Plus un extrait choque, plus il est partagé, plus il est partagé, plus il attire des commentaires. Et plus les commentaires s'accumulent, plus le reste de la normal. Ça, oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça, je tiens à dire qu'effectivement, ce n'est pas que en politique. Puisque, par exemple, Anime, il y a eu des cas où ça faisait des clips de Anime en disant oh là là, il est pas drôle ce mec. En mettant un moment où, certes, il était pas très drôle, mais en fait, c'est pas sur un stream de 5 heures, tu peux trouver le moment où le mec il est pas à son prime, tu vois. Juste pour que les gens commentent en mode ah ouais, je le déteste, Anime, il est pas drôle, tu vois. Donc oui, le clipping, ça existe, et c'est pas que dans le politique que ça peut être un problème, mais là c'est un peu miss shot pour le cas de Twitch gauchiste. Dans ce système, certaines personnes deviennent récurrentes, comme Ponce, Zaknani ou Avamind, pour ne citer que. Alors, il est vrai que les trois ont subi plusieurs clips de Twitch gauchiste, et que donc sont devenus des personnes récurrentes. Je comprends pourquoi Popcorn les met eux en avant, parce que ce qui va toucher leur public, bah, c'est les mecs que leur public connaît. Maintenant, le problème c'est que si t'es 3 streamers mainstream qui se sont pris 2 clips récemment parce que Twitch gauchiste a commencé à avoir une stratégie de mettre les gros noms, parce qu'il a compris que les gros noms qui disent un tout petit truc, ça en fait autant de bruit que les streamers politiques qui diraient des gros trucs, entre guillemets. Mais du coup, c'est un problème quand même de ne citer que eux et de ne pas expliquer qu'à la base, ils ciblaient des streamers politiques qui s'assument de gauche. Et qu'en fait, c'est pas juste
ils ciblent des streamers pour les faire chier. Parce qu'encore une fois, les clips de Havamind qui ont été pris, c'est ceux où elle défend les banlieues et le féminisme et qu'elle dit j'aime pas le RN. Ponce, pareil, c'est quand il parle de 2027, qu'il est contre le RN, etc. Zach Nani, son clip, c'est quand il dit je vais faire la prière. Tu vois, quand tu sais que Zach Nani, il se mange un clip parce qu'il dit je vais faire la prière, tu peux pas ignorer le fait que c'est un truc d'extrême droite. Tu peux pas ne pas écrire que c'est un truc d'extrême droite qui sort sur l'islamophobie et qu'il savait que ça allait générer des trucs sur Zach parce que son public islamophobe allait l'allumer, tu vois. Depuis des mois, Ava subit un cyberharcèlement massif, largement documenté, avec des insultes quotidiennes, mais aussi des menaces de mort et de viol. Ce contexte est connu, public, impossible à ignorer. Pourtant, des comptes de clipping continuent de publier des contenus à son sujet, de la commenter, de la remettre sans cesse au centre d'un récit conflictuel. C'est vrai, c'est réel. Gros soutien à Ava, comme à toutes les personnes qui ont été clippées sur Twitch gauchiste. Et que les gros noms, que sont Ava, que sont Joël, et après je sais pas qui d'autre a dû faire des choses avec Popcorn, etc., mais que les gros noms commencent à parler, que Popcorn parle, etc., c'est une bonne chose, les gars. Évidemment que c'est une bonne chose. Parce que quand on était trois connards de streamers politiques à parler dans notre coin, tout le monde s'en battait les couilles de notre vie. Qu'on se faisait afficher, qu'il y avait des gens qui se faisaient menacer, que Emodem elle se faisait dog, se menacer de mort, de viol, de violence, de ce que tu veux. Tout le monde s'en battait les couilles. Donc évidemment que c'est bien, frère, que ça parle plus. À ce stade, parler de simple critique est une imposture. Lorsqu'une personne est déjà suivie par des vagues de haine, continue à laisser du contenu sur elle, en sur des formats conçus pour faire réagir, c'est participer à son exposition. Chaque nouvel extrait relance la machine, chaque repost attire un public qui ne la connaît pas et qui ne voit d'elle qu'un fragment, déjà cadré et orienté. Ça pareil, ce qui me dérange dans cette explication, c'est que ce serait quoi le problème de voir juste la partie de Ava qui est l'extrême droite c'est un problème, le racisme c'est un problème, et le féminisme c'est bien. C'est pas un problème qu'elle dise ça, Ava. Donc en fait, même si le public, il ne la connaît pas et ne voit d'elle que ce fragment-là, bah, il est pas censé réagir mal, le public. Qu'est-ce qui pourrait faire que le public réagisse mal à ce fragment-là? Qu'il soit d'extrême droite. Et c'est la fachosphère. Et ne pas la citer, c'est une grande limite de ce poste. Rappelez-vous, la même mécanique avait frappé la station après la diffusion d'un extrait issu de notre émission. Face à l'ampleur de la violence envers Lena, nous avons partagé un communiqué pour condamner ce comportement. L'extrait initialement publié par Twitch gauchiste avait d'ailleurs été supprimé, une semaine plus tard à nouveau publié. Lena situation, menacée de mort, prise sur l'anime, tu vas voir sale pute. Harcelé, je peux dire tout ça. Ce dernier est essentiel car il fait l'analyse, choisir de republier, c'est accepter que cette violence fasse partie du processus, c'est considérer le harcèlement comme un dommage collatéral acceptable. Oui, Lena situation, le moment où elle a dit à Anime, peut-être que tu devrais t'excuser parce que des fois t'as pu blesser des gens et tout. Twitch gauchiste en a profité, des gens l'ont insulté, etc. Soutien Lena situation. Soutien Lena situation, évidemment les gars. Maintenant, faut quand même constater que la tech de la situation, encore une fois, c'est Anime, t'as été problématique, c'est-à-dire, enfin, les gars, le sous-texte, c'est une tech de gauche de Lena. C'est de dire, ah, des fois, les blagues que tu fais, c'est un peu limite. Ah, des fois, nanana. Tu vois? Donc, c'est une tech de gauche qu'a Lena à ce moment-là. Et pourquoi Twitch gauchiste reprend le clip de Lena? C'est parce qu'il sait que les fachos qui le suivent, ils vont dire, oh, on peut plus rien dire, Lena situation, blablabla. On peut pas l'ignorer, les gars, que c'est pour ça que Lena situation, elle a été affichée. C'est pas juste pour faire chier les streamers, c'est parce qu'elle a une tech politique. Même si vous allez dire faut pas tout politiser, elle a juste dit non, c'est politique les amis, dire propos problématiques, c'est politique. La politique c'est pas juste voter tous les 5 ans pour un mec. La politique c'est la société comment elle fonctionne, comment on voit le monde en commun, etc., etc. Et il y a des visions qui s'opposent. Et la vision de dire être misogyne, être raciste, c'est problématique, c'est une vision de gauche. C'est pas moi qui l'invente, c'est la politique qui est fait comme ça. Twitch gauchiste et YouTube gauchiste sont opérés par un même acteur. Si des échanges avec YouTube laissent à penser qu'il s'appellerait Aurélien Lemaire, rien ne permet de le confirmer à 100%, c'est sous le pseudonyme Master of Underwear, maître des sous-vêtements, qu'il contacte directement certains créateurs de contenu lorsqu'il échange avec eux en privé. Aurélien. Aurélien. Bientôt il y a Joël.
qui va te croiser en Pokémon Go. Aurélien. Putain, comme par hasard, ça bug. C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Mais wesh, il peut pas la mettre en plein écran, Zarma. Bon, les gars, on a été censurés. On a été censurés. Twitch gauchiste a réuni des forces machiavéliques. Euh, euh, Instagram. En chasse, les yeux rivés sur son téléphone. Après quelques minutes, enfin, Un gros raciste. apparaît sur le téléphone. Attention, Aurélien. Il arrive, il arrive. Non, mais bref. Blague à part. Euh, Moi, j'aime bien qu'on remonte le mec. Tu vois? Moi, j'aime bien qu'on remonte le mec. Moi, ça fait 6 mois. Je dis, s'il y a des mecs qui sont bons en OSINT, qui sont prêts à faire une enquête sur son dos et à trouver qui c'est le mec et à remonter qui c'est qui le financerait, etc., etc., je suis chaud. Parce que oui, là, je parle de financement. Ce que j'ai pas dit, les gars, ce que j'ai pas dit, c'est que. Ah non, on va le dire juste après parce que je sais exactement ce qu'il y a après et ça va pouvoir le dire. Lorsqu'un extrait est contesté ou supprimé, la réponse est rarement la remise en question. Le discours est toujours le même, journalistique, contenu informatif. Il faut être clair, diffuser des extraits hors contexte sans enquête, sans vérification et sans travail éditorial ne relève en aucun cas de journalisme. En fait, Popcorn, le problème de cette take, c'est que Twitch gauchiste a été récupéré par le journal du dimanche. Twitch gauchiste est récupéré par Frontière, Sirène, par Le Figaro, pour Dofla par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des journalistes qui aujourd'hui se basent sur Twitch gauchiste pour faire des articles à échelle nationale. Donc en fait, le problème, ce serait pas de savoir si c'est un travail journalistique ou pas. Bastion aussi et Modem qui dit dans le chat. Le problème, c'est pas de savoir si c'est journalisme ou pas. En fait, les spoilers, les journalistes d'extrême droite, ça existe. Popcorn, je suis sûr que vous avez vu la parodie de Malik Bentala de Pascal Pro. Je pense que vous avez bien rigolé, et à juste titre, parce que vous savez que Pascal Pro, c'est un journaliste d'extrême droite. Et que c'est un problème, ce mec. Bon, bah, c'est bien la preuve que c'est pas une question de travail journalistique. Et qu'il faut pas fétichiser le journalisme comme s'il était absent de tout problème, lui aussi. Euh, euh, et c'est pour ça que le mec a une puissance de frappe où, en fait, à chaque fois qu'il fait un clip sur quelqu'un, il y a le JDD, le Figaro, etc., etc. Toute la sphère Bolloré, d'ailleurs, parce qu'on parle du JDD, faut pas oublier, c'est Bolloré, etc. Qui tombent dessus direct et qui font des articles s'ils estiment que ça vaut le coup. Le mec est devenu une machine à polémique. Mais genre pas que réseau, à échelle politique nationale. Repris par des députés et tout. Le vrai sujet est là, c'est qu'on ne donne pas la réalité. Il la simplifie jusqu'à la caricature. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème, Domingo et l'équipe de Popcorn. Le problème, c'est pas que ce soit caricatural des personnes qui sont montrées. Le problème, c'est que ce que les personnes disent gêne une partie de la France, alors que c'est basique. Les personnes visées payent le prix fort, elles encaissent les insultes, les menaces, l'usure psychologique, le racisme, qui, on le rappelle, est un délit. Je sais pas pourquoi vous avez précisé pour le racisme, et pas pour les insultes, les menaces. J'imagine que c'était pour Own, les trois bozos qui disent on a le droit de pas aimer, nanana, si vous voulez. Puis on leur reproche de trop répondre, de mal réagir, de s'exposer. Pendant ce temps, les formats ont rendu cela possible, continuent de tourner. Quand une pratique produit encore et encore des vagues de harcèlement, ce n'est plus de la critique, c'est une industrie de ciblage, et elle fait partie aujourd'hui du cœur internet. Et toi t'en penses quoi? Et ben voilà ce que j'en pense, les amis, ce que je vous ai dit. Et ce que vous appelez le pire d'internet, ça a un nom. Ça a un nom, Popcorn, ça s'appelle la fachosphère. Et c'est un fait documenté depuis une décennie maintenant, tu vois, depuis qu'Internet a vraiment pris de l'ampleur et tout. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Donc voilà pourquoi, Popcorn, merci d'en parler parce que le retentissement va être beaucoup plus grand qu'il ne l'a jamais été jusqu'à maintenant. Mais
Je trouve que ça manque l'angle politique, l'angle qui dépasse un peu le truc de oh c'est des streamers et tout. C'est quand même l'angle politique. Et il faut en parler du fait que les personnes ciblées, c'est pas juste des streamers, c'est des streamers qui ont des takes politiques. Si je vais dans médias, Dofla, streamer politique, Joël, qui n'est pas un streamer politique, mais quand il est clippé, c'est parce qu'il a des takes politiques, Wissam, streamer politique, Pantoufle, streamer politique, Jules Dorander, si je dis pas de bêtises, streameuse politique, Ponce, qui n'est pas un streamer politique, mais qui fait des takes politiques, Terracide, c'est pas un streamer politique, il parlait de quoi à ce moment-là? Les impôts, se barrer de la France, etc. Take politique. Monté, streamer politique, en tout cas, enfin qui parle de politique en tout cas en stream. Ça c'est qui? Raphaël Arnaud, député. Eto Stark, streamer, vous connaissez Eto Stark, il parle de LOL et de la CAC Corp. Comment ça se fait qu'il se fait citer? Bah parce qu'il parle de la CAF et des immigrés. Donc c'est pour faire réagir les fachos. Je pourrais tous les faire comme ça. Si vous remontez tout en bas du compte, à l'époque il n'y avait pas de Ponce, à l'époque il n'y avait pas de Avamind, il n'y avait pas de, il y avait que des streamers politiques. Au début il n'avait pas compris encore qu'il pouvait cibler des gens, hors du truc politique, et il citait vraiment que des streamers politiques. Voilà, à cette époque-là, là. Et c'est juste qu'il a passé au truc au-dessus de mettre des streamers non politiques, parce qu'il a capté le truc potentiel de Satan Plus. Mais il faut pas oublier que les personnes à la base, c'est des streamers politiques. Et moi, je trouve que du coup, ce qui manque dans votre truc, c'est Joël, citer le fait que c'est des streamers politiques, au moins que c'est les streamers qui ont des takes politiques quand il s'agit de Ava, de Ponce et de Joël ou de Zach Nani. Zach Nani, Miskin, il a juste dit qu'il faisait la prière. Enfin, je veux dire. Bref. Euh, euh, Et c'est pour ça que, pour moi, Popcorn, la meilleure chose que vous puissiez faire, là, à l'heure actuelle, c'est d'avoir un streamer politique. Soit l'inviter sur le plateau Popcorn directement un mardi, soit avec les formats que vous faites, comme vous avez fait avec. Voilà, j'ai vu la vidéo de Mickey par exemple tout à l'heure, qui fait des portraits, qui fait des machins. Je sais que vous êtes en ce moment en train de faire une méta, de faire des petits shorts et tout. Ramener quelqu'un qui subit ça depuis un moment, qui connaît Twitch gauchiste, qui connaît le stream politique, etc. etc. Mais là, c'est limité. C'est limité. On peut pas s'arrêter à ça, tu vois. Je pense pas qu'il y aura parce que t'es mal à ton com. Mais je crois qu'ils ont enlevé les commentaires, non? Ça a dit dans mon chat. Ils ont enlevé tous les commentaires, non? Ça m'a dit. Genre, c'est pas mon commentaire, ton commentaire, c'est juste tous les commentaires qu'ils ont été enlevés. En vrai, je capte, ils sont peut-être qu'ils comptent faire une deuxième. Ils comptent faire une deuxième communication et ils se sont dit on va calmer le truc pour l'instant, tu vois. Le move de lâche. Non, mais après, les gars, Enfin. Comment expliquer? En fait, il y a des gens qui sont venus et qu'on dit ah, les gars, quand même, merci pour la fort, mais tel et tel truc, c'est limité. Il y a des gens qui sont venus, qui ont insulté de malade en mode vous êtes des sales gauchistes de merde, on va tous vous tuer en 2027. Frère, il y a eu des droitards aussi qui ont commenté, tu vois. C'est pour ça aussi, les gars, faut pas se dire que c'est que parce qu'ils se font caca dessus, je sais pas quoi. Objectivement, c'est compliqué de modérer des commentaires sur un truc politique, tu vois. Moi, je vous dis, déjà, s'ils ont vu les commentaires, ils ont vu les critiques qu'on a fait, ça veut dire que soit bah, ils vont ignorer et plus rien faire dessus. Et bon, dans tous les cas, on pourra dire qu'au moins ils ont fait ça, tu vois. Et moi, je maintiens quand même que ce qu'ils ont fait, c'est déjà très très bien parce que ça met une lumière sur le truc que personne calculait avant quand c'était que nous, les trois bozos politiques. Euh, euh, mais ou soit ils vont capter que c'est pire que ce qu'ils ont fait, et qu'en fait, il faut qu'ils avancent un peu plus le sujet politique, et ils vont faire un deuxième truc ou quoi, tu vois. Laissez-moi dans ma méchante era. Enfin bon, voilà.
thématique sur cet article de Popcorn. Enfin, article, ce post. Et j'attends de voir la suite, tout simplement, hein. Tout simplement.